Hey les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va parler des pronostics pour Bad Blood. Premier match de la soirée avec Damian Priest contre Finn Balor. Là, ça va être un match très compliqué, puisque d'un côté, on a quand même le jumeau de la terreur, Damian Priest, qui est très fort, représenté très fort, et de l'autre côté, le leader du Judgment Day, qui est également mis assez fort, et en plus de ça, il est entouré par son clan. Ici, le match, il va être très compliqué pour Damian Priest, parce qu'il va être quand même seul contre Finn Balor, mais il faut s'attendre à une intervention, ça c'est sûr et certain, de soit Carlito, de JD McDonough. Alors Dominic Mysterio, je sais pas si il fera son arrivée, je pense qu'il sera plutôt du côté du match de Liv Morgan contre Rhea Ripley. En plus de ça, il sera enfermé dans une cage, mais ça on y reviendrait plus tard au niveau du pronostic. Ici, Damian Priest contre Finn Balor. Je pense que Finn Balor va battre Damian Priest, évidemment avec une intervention de Carlito ou de JD McDonough, mais que Damian Priest va quand même se faire aider à la fin par un Jey Uso. Je vois bien un Jey Uso venir et aider Damian Priest, et pourquoi pas continuer un peu la storyline avec un 3 contre 3 en intégrant cette fois-ci Jey Uso dans l'équation. Donc ici, victoire de Finn Balor. Deuxième match, Nia Jax contre Bayley pour le titre féminin de SmackDown. Là aussi, ça va être un excellent match, je pense, puisqu'il y a plusieurs enjeux. Alors déjà, il y a évidemment l'enjeu du titre de la WWE féminin. Et de l'autre côté, on a une certaine Tiffany Stratton qui se balade dans les vestiaires. Alors quand on sait qu'il y a une petite altercation entre Nia Jax et Tiffany Stratton, vous vous en souvenez dans le dernier épisode de SmackDown, Nia Jax, elle a fait comprendre très clairement à Tiffany Stratton que si elle perdait sa ceinture contre Bayley, elle allait venir toquer à sa porte. En plus de ça, elle l'a bien menacée en l'attrapant par le cou. Là, évidemment, moi, je suis Tiffany Stratton. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de les doubler. Et très clairement, je vais laisser Nia Jax et Bayley se battre. Je pense qu'au niveau de ce match-là, ça va être Bayley qui va récupérer son titre des mains de Nia Jax. Et à ce moment-là précis, une certaine Tiffany Stratton va se ramener avec sa mallette. Et oui, n'oubliez pas que Tiffany Stratton a une mallette et qu'elle peut l'utiliser quand elle le souhaite. Elle va venir avec sa mallette, elle va l'encaisser et elle va battre Bayley sous les yeux de Nia Jax. Et Tiffany Stratton deviendra championne de la WWE. Et évidemment, Nia Jax sera évidemment très en colère et Bayley sera également un peu en colère. Mais bon, à mon avis, c'est comme ça qu'elle peut s'en sortir au niveau de Tiffany Stratton pour couper l'herbe sous le pied de Nia Jax et de Bayley. Donc ici, dans un premier temps, victoire de Bayley qui va remporter le titre, mais qui va le perdre très rapidement avec une intervention, une utilisation de la manette de Tiffany Stratton. Autre match, CM Punk contre Drew McIntyre dans un Hell in a Cell match. Le match enfermé dans une cage. Ici, pronostic très compliqué, puisque d'un côté, tu as CM Punk qui avait gagné le dernier match. Juste avant, c'était Drew McIntyre qui avait gagné le dernier match. Et puis là, ici, c'est un peu la der des der. Enfin, j'espère au niveau de cette storyline que ça va être la der des der. Et ici, je vois quand même une victoire de Drew McIntyre. Je pense que Drew McIntyre va enfin et une fois pour toutes battre CM Punk, et comme ça Drew McIntyre pourra aller trouver notamment le champion de la WWE pour essayer de récupérer le titre. Quant à CM Punk, je pense que CM Punk il va avoir une altercation avec Seth freaking Rollins qui devra à mon avis faire son retour prochainement, et là ça va un peu changer de storyline. Donc ici, victoire de Drew McIntyre. Autre match, Liv Morgan contre Rhea Ripley pour le titre féminin de Raw. Là, ça va être un match très intéressant, puisqu'on sait, on a Dominic qui sera également présent dans ce match-là, mais il sera suspendu au-dessus du ring, enfermé dans une cage à requins. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette stipulation comme match auprès de la WWE. Le dernier que j'ai en tête, c'était lorsqu'il y avait, je crois de mémoire, un certain Chris Jericho qui y participait. Mais bon, c'est le dernier que j'ai en tête en tout cas. Ce match-là, il va être très intéressant, puisque là, on va avoir Liv Morgan qui sera totalement seule contre Rhea Ripley. Et on est d'accord que un Liv Morgan contre Rhea Ripley seul, sans aucune intervention, logiquement ça sera Rhea Ripley qui devrait battre Liv Morgan. Donc là je vois pas comment Liv Morgan pourra s'en sortir. Après il va rester certes peut-être un JD McDonough ou bien un Carlito qui pourra essayer d'aider Liv Morgan, mais vu qu'ils seront pris dans le match notamment de Damian Priest contre Finn Balor,
Je ne pense pas qu'ils interviendront. En plus de ça, Dominic Mysterio, il est suspendu en haut d'une cage. Sauf si Dominic Mysterio réussit à sortir de la cage. Mais bon, je n'y crois pas. Donc ici, je pense que Rhea Ripley va battre Liv Morgan, va récupérer le titre des mains de Liv Morgan sous les yeux de Dominic qui sera suspendu et qui ne pourra rien faire. Et là, tu vois quand même Rhea Ripley, elle aura pris sa revanche. Et oui, hein, puisque d'un côté, et malheureusement, Damian Priest, je le vois perdre. Et de l'autre côté, je vois Rhea Ripley gagner son match. Donc ici, victoire de Rhea Ripley, l'un des jumeaux de la terreur. Enfin, le dernier match, hein, Cody Rhodes et Roman Reigns contre la Bloodline de Solo Sikoa. Et dans ce match-là, rien ne va. Il y a de la tension partout. Dans un premier temps, on a Cody Rhodes et Roman Reigns. Hein, les deux, il y avait 6 mois de ça, ils étaient en train de se mettre sur la poire H24. Et là, ils sont obligés de faire une alliance temporaire pour essayer de vaincre la Bloodline 2.0. Alors déjà, rien que les deux, c'est électrique. Du côté de Roman Reigns, il en veut terriblement à Solo Sikoa qu'il juge qu'il a trahi et qui a volé un peu sa place de chef de tribu. Donc là déjà c'est très électrique. Du côté de Cody Rhodes également, puisque tu as un certain Kevin Owens qui ne comprend pas pourquoi Cody Rhodes s'est allié à Roman Reigns, l'un de ses pires ennemis. Il en veut quand même Kevin Owens, hein. Même s'il ne le dit pas clairement, il en veut terriblement à Cody Rhodes de s'être allié à Roman Reigns. Bon, tu as Randy Orton qui est là, qui joue un peu les darons, qui essaye de calmer le jeu, mais c'est très électrique de ce côté-ci. Évidemment, du côté de la Bloodline aussi, il y a quand même un peu de tension, hein, entre notamment Solo Sikoa et Jacob Fatu. Parce que pour le moment, tu as Jacob Fatu qui écoute Solo Sikoa, mais tu as quand même l'impression que Jacob Fatu, à un moment donné, il va vouloir partir à la guerre. Solo Sikoa, il va essayer de le retenir. Il va plus se faire écouter. Et Solo Sikoa va perdre un peu son emprise sur Jacob Fatu. Pour le moment, Jacob Fatu, il est sous l'emprise de Solo Sikoa. Mais tu sens quand même, ça commence un peu à s'effriter entre les deux. Et pour ne rien arranger, il y a Tama Tonga et Tonga Loa qui sera à mon avis dans les vestiaires, qui vont intervenir. À mon avis, à un moment donné, ils vont intervenir et le match va partir en cacahuète. Alors je ne sais pas qui sera l'arbitre de ce match. Je ne sais pas s'ils ont prévu un service de sécurité dans ce match. Mais ce match-là, il va partir en cacahuète totale. Puisqu'il y a plein de fissures dans ce match-là. Bon, revenons au pronostic de ce match-là. Pour moi, ici, je pense que tout simplement, ça va être la Bloodline. Je prends un risque. La Bloodline va battre Cody Rhodes et Roman Reigns. Alors, je pense qu'il y aura une mésentente entre Cody Rhodes et Roman Reigns pour un peu jouer sur le tu m'as trahi ou pas. Tu vois, d'un côté, en face, tu as quand même Jacob Fatu. Et aujourd'hui, Jacob Fatu, il est portier très fort, très puissant. Et je pense que depuis son arrivée à la WWE, hein, si je ne me trompe pas, Jacob Fatu n'a pas perdu un seul match. En tout cas, on n'a pas rivé les épaules de Jacob Fatu. Jacob Fatu, en fait, c'est un peu le Solo Sikoa quand il est venu. Là, tu as Jacob Fatu qui reproduit ce que Solo Sikoa il a été quand il est arrivé à SmackDown. Mais Jacob Fatu est un ton quand même au-dessus. Donc là, je pense pas que Cody Rhodes et Roman Reigns, même si l'un est champion, l'autre, l'authentique chef tribal, vont faire équipe, vont battre quand même un Jacob Fatu qui est très fort et très puissant. Donc ici, je prends le risque. Victoire de la Bloodline. Voilà en termes de pronostic pour le prochain PLI. En tout cas, la carte est très alléchante. Il n'y a rien à dire. Tous les matchs sont excellents et me donnent envie de le regarder. Alors, peut-être un peu moins le match de CM Punk et de Drew McIntyre, même si ça se passe dans un Hell in the Cell. Mais en tout cas, l'affiche est excellente à tous les niveaux. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos pronostics. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, bye!